La troisième édition de Maillage numérique qui s'est tenue le 25 février dernier dans la nouvelle usine de l'entreprise Conteneur Expert à Vaudreuil-Dorion, initiée par Culture Montérégie et présentée par C'est sur la télé, en collaboration avec la Chambre de commerce et d'industrie de Vaudreuil-Soulanges et le Conseil des arts de la culture de Vaudreuil-Soulanges, l'événement a été couronné de succès. Il a réuni plus de 70 personnes autour de 10 projets numériques fort inspirants. La directrice générale de Culture Montérégie, Nancy Bélanger, se dit très enthousiaste de l'événement qu'elle qualifie d'historique pour les artistes numériques du milieu culturel montérégien. Moi, je trouve l'événement absolument fantastique et je pense que l'événement atteint les objectifs, en fait, c'est-à-dire de faire mailler, se rencontrer, collaborer les gens qui font de la création numérique. Alors, je pense que c'est un très beau succès ce soir, vraiment. Nous, on est particulièrement heureux, justement, que C'est sur la télé ait accepté de présenter ce maillage numérique en collaboration avec Conteneur Expert, la Chambre de commerce et le Conseil des arts de Vaudreuil-Soulanges. Bravo, bel accueil, formidable. Ce maillage numérique va passer à l'histoire. Plusieurs autres projets ont été présentés dans le cadre du maillage numérique. Leurs porteurs avaient au plus 7 minutes pour le faire. Voici comment ils ont vécu leur expérience. J'ai adoré l'expérience. Je trouve que c'est une super belle opportunité pour les artistes en numérique de rencontrer d'autres personnes. Puis nous, on vient d'une autre région, donc c'est intéressant d'aller voir ailleurs ce qui se fait aussi. L'expérience, c'est vraiment spécial. Sous la forme d'un pitch, c'est rapide, il faut être concis, mais je crois que la réception était bonne. Puis déjà, j'ai fait plusieurs belles rencontres suite au pitch de tout à l'heure. C'est un très beau projet d'être capable de parler de son projet, de son travail à un public comme ça. C'est fascinant et surtout d'aller chercher des partenaires pour travailler avec nous et développer nos projets. C'est vraiment une super belle idée de mettre les gens ensemble comme ça, les ressources qui existent et partager et développer un réseau. Je trouve que c'est une excellente idée. C'est intéressant notamment d'entendre les autres personnes, d'entendre les autres projets. C'est très nourrissant au-delà de ce qu'on raconte, au-delà de ce qu'on veut transmettre aux gens. Le fait de partager, ça vaut vraiment la peine. Alors, La présidente du conseil d'administration de C'est sur la télé, Linda Clouette-Mackay, s'est réjouie, elle aussi, de la tenue de la soirée et du travail exceptionnel de l'équipe de la télévision communautaire de Vaudreuil-Soulanges. En fait, l'événement d'aujourd'hui, c'est génial. Moi, je suis très fière de l'équipe. Je suis très fière de Chantal et tout ce qu'elle a fait et tout le travail aussi de Stéphane sur la réalité inventée, tout ce qui est au niveau du mariage numérique, c'est ça, hein? Tout ce qui est le numérique, c'est super intéressant. Puis c'est le fun d'avoir mis les gens d'affaires aussi ici, ou les gens de la culture, de voir de quelle façon on peut utiliser toutes ces choses-là, ça nous donne plein d'idées. Là. Moi, je veux dire, ça bourgonne, là, ça bourgeonne, là, savoir au niveau des idées, qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça. Mais aussi, c'est le 10e anniversaire de C'est sur la télé. Alors, c'est super. Je pense que c'est une belle célébration. C'est une belle façon que les gens, la communauté voit tout ce qu'on fait et tout ce qui est à développer, tout le développement qui se fait par le numérique et par C'est sur la télé. C'est sur la télé a profité de la soirée pour présenter 2 de ses projets numériques, dont son prototype de réalité augmentée à travers l'œuvre de Stéphane Daigle, La Terre est ma maison, ainsi que sa nouvelle série Panorama Vaudreuil-Soulanges, présentant des paysages et monuments de la région. Je suis très heureux, surtout, de pouvoir présenter un projet en réalité augmentée, c'est-à-dire les nouvelles technologies. Moi, j'étais un artiste qui a œuvré longtemps plutôt dans des formes traditionnelles. Tranquillement, je me suis mis à intégrer le numérique. Pas d'une façon aussi sophistiquée, mais tout simplement par les médiums plus classiques aujourd'hui, comme les logiciels à l'ordinateur de traitement d'images. Donc, j'ai commencé à créer des images de cette façon-là. Puis avec la collaboration que j'ai avec C'est sur la télé, on a développé des choses en réalité augmentée. Puis en même temps, moi, ça me permettait
d'associer au travail visuel l'art de la parole, soit la poésie. Puis pour moi, c'est des choses importantes. Alors, ces œuvres-là, la réalité augmentée qui est provoquée par les œuvres à travers l'application Rayon TV de C'est sur la télé, nous permet de découvrir un poète qui va nous réciter un poème sur la thématique de La Terre est ma maison, soit une thématique écologique. Puis aussi de voir une animation en plus. Alors tout ça dans un espèce d'espace là, multiplié par le virtuel.